Chers amis, chers camarades, c'est un moment un peu particulier pour moi en ce jour puisque je dois vous adresser mes vœux et les vœux de la Fédération du Parti communiste français de Charente-Maritime en vidéo. En vidéo parce que la situation sanitaire nous y oblige. D'habitude, on se retrouve ensemble autour d'un verre, à manger un morceau ou à discuter politique. Cette année, on ne pourra malheureusement pas se retrouver. Des choses qui nous paraissaient aussi banales que de se réunir et de se parler sont devenues aujourd'hui des choses impossibles, interdites. C'est malheureusement comme ça que ce gouvernement gère cette crise, à coup d'interdiction. Nous sommes allés de catastrophe en catastrophe. Il y a d'abord eu un manque de lits, de réanimation dans les hôpitaux, qui venait souligner le manque de moyens chroniques dans le domaine de la santé. Ensuite, il y a eu une pénurie de masques et on n'avait pas assez de tests. Et puis aujourd'hui, le manque de vaccins. Certains diraient qu'il y a de l'incompétence au sommet de l'État, mais je ne suis pas forcément de cet avis. Je pense que c'est bien pire que ça. C'est au-delà de ça. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est logiquement le résultat des politiques libérales qui sont menées depuis des années. Des politiques capitalistes qui n'ont cessé de nous asséner qu'il y a trop de services publics, trop de fonctionnaires, trop de dépenses et qu'il n'y a pas d'argent magique. Et donc le résultat de cette politique-là, c'est de nous amener à moins de services publics, moins d'organisation, à moins de moyens pour la santé. On se retrouve donc dans une situation où on a un manque de lits, de masques, de vaccins, etc. Donc pour moi, ce n'est pas de la compétence. Ils sont dans une logique ultralibérale de loi du marché et du capitalisme. Et donc cette logique-là, elle nous amène aujourd'hui à avoir comme seule solution pour faire face à la crise une solution qui date du Moyen Âge, c'est-à-dire nous enfermer à la maison. Voilà donc la seule solution qui nous est proposée pour faire face à cette crise sanitaire, c'est de rester enfermé. Alors que si on avait donné plus de moyens aux hôpitaux, si on avait donné plus de moyens aux services publics, plus de moyens à la recherche, nous aurions pu faire face autrement et efficacement. La recherche, qui elle aussi a été sacrifiée dans ce pays. Vous savez, les chercheurs français sont parmi les plus compétents du monde, mais le plus souvent, ils travaillent à l'étranger, parce qu'on a décidé qu'il fallait du profit à court terme, et que la recherche, ce n'est pas forcément rentable, ce n'est pas automatiquement rentable, et donc on a sacrifié la recherche, eh bien on le paye cash. Les fleurons français sont en échec. Pasteur n'a pas trouvé de vaccin, et Sanofi, qui licencie à tour de bras, n'a pas trouvé de vaccin non plus. On voit que l'accès à ce vaccin découvert par de grandes multinationales n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des pays qui, pour être prioritaires, ont payé le double du prix pour pouvoir être servis avant les autres. Les autres, comme la France, doivent attendre au prix de vie humaine. Et que dire des pays pauvres? On voit bien que ce système n'est pas basé sur la solidarité, n'est pas basé sur la coopération. Il est basé sur la concurrence, sur l'argent. Ce n'est pas ce monde-là que les communistes veulent. Ce qui permet aux Français de tenir aujourd'hui, c'est ce qui nous reste de ce qu'on a fait en commun. C'est la sécurité sociale, c'est l'hôpital public qui a tenu bon malgré tout, c'est le chômage partiel. En fait, ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils n'ont pas réussi à détruire. Fort heureusement, les mentalités évoluent, si on peut dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignaient parfois de payer trop de charges sociales, trop de taxes, trop d'impôts. Eh bien, ces mêmes gens, aujourd'hui, se tournent vers l'État et se tournent vers la solidarité nationale. Il faut les aider, bien sûr. Il faut aider les restaurateurs, il faut aider les petits commerçants. Mais une leçon doit être tirée de tout ça. Il ne faudrait pas être égoïste quand tout va bien et demander la solidarité quand ça va mal. Il faut être solidaire tout le temps. Et c'est ça, être communiste. Parce qu'avec une société comme nous la souhaitons, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. On aurait développé de la recherche publique. Il y aurait une distribution publique du vaccin avec des brevets libres de droit que tout le monde pourrait utiliser. Il y aurait surtout un hôpital public qui serait dans un meilleur état. À l'issue de la première vague, on aurait pu dire bon, le gouvernement a été surpris par cette pandémie soudaine. Mais on en est à une année plus tard, et dans la deuxième vague. Et ont-ils tiré des leçons de ce qui s'est passé? Ont-ils donné plus de moyens? Ont-ils donné plus de moyens à l'hôpital, aux services publics? Ont-ils donné plus de moyens à la recherche? Eh bien non. Non. C'est la même logique qui continue à primer. C'est la même logique politique qui continue à être mise en œuvre dans ce pays. Pour notre part, cela ne nous convient pas du tout. Et c'est pour ça que je vous propose de regarder dans cette période particulière ce que propose le Parti communiste français. Quelle société veulent les communistes? Faites-vous une idée par vous-même. Regardez quels sont nos combats. Dans quel sens on milite? Quelle société on veut? Et je vous propose, si vous ne l'avez pas déjà fait, de nous rejoindre pour que nous soyons plus forts, pour que la société d'après-Covid ne soit pas encore pire. Allez à la rencontre des communistes. Venez nous voir, discutez avec nous. Apportez-nous la contradiction sur nos propositions, pourquoi pas? Rejoignez-nous dans les luttes, rejoignez-nous au moment des élections.
Nous allons présenter des candidats aux prochaines élections départementales, aux élections régionales et, je l'espère, à l'élection présidentielle. Donc regardez ce que nous proposons et combattez avec nous cette société égoïste, cette société capitaliste, cette société ultralibérale. Et pour cette nouvelle année, je vous souhaite au nom des communistes de Charente-Maritime la santé évidemment, le bonheur bien sûr, et puis surtout, beaucoup plus de communisme, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de justice et beaucoup plus de liberté. Je vous remercie, vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.